Ça y est, hein, ça y est. On est pour les 1 an. Ça fait Un un an an à déjà. New York. Un an déjà, ça va tellement vite. Euh, Dis-moi comment. Déjà, est-ce qu'on va faire un truc? Alors, c'est quoi l'histoire? On est à New York, faut faire une fête avec tous les gens que tu as rencontrés là. Mec, moi je suis là, j'ai pas de combat, tu m'appelles, tu me dis poulet, soirée, tout ce que tu Et il a dit veux, poulet. on est là, tu vois, tu me connais depuis le temps. Non, franchement, ouais, je suis grave chaud de faire un truc, honnêtement. On est obligé, on est obligé. On va essayer de capter tous les Il Frenchies faut là fêter ça, ouais. et on va s'organiser. Enfin, fêter, je sais pas ce qu'il y a à fêter, mais célébrer ça, tu vois. Ouais, c'est un accomplissement, tu vois. Tu es venu, tant que je me trompe pas, ta première fois en stage, c'était quand? En 2022. Je te l'ai dit hier en plus, ouais. 2022, début Ouais. d'année. Janvier, février 2022. Voilà. Et là, on va arriver en janvier 2024. Gros, c'est beaucoup, tu vois. C'est vrai, ouais. C'est beau, c'est un accomplissement de venir en mode stagiaire. Et là, aujourd'hui, je peux t'appeler un New Yorker. Ouais, ouais. En fait, je pense aussi un des plus gros accomplissements, c'est que j'ai réussi à revenir aussi vite m'installer après le stage, tu vois. C'est clair. Que j'ai pas eu que de la gueule à te dire, Ouais, ouais, bon, t'inquiète, vas-y, je vais venir dans quelques ouais. mois, Il y en peut-être a que. beaucoup des comme Ouais. ça. On ne donnera pas de nom. Mais ouais, on en a vu pas mal. Et même nous, hein, tu as vu notre histoire quand on est venu la première fois en stage. Moi, je suis venu que 2 ans après. Ouais. Tu vois. Donc, c'est un accomplissement. Donc, tu Ouais, mais peux. après, je pense que aussi, le Covid a contribué à ça, dans le sens où, en fait, j'étais censé faire le stage bien avant Ouais. et du coup je serais rentré, j'aurais mis beaucoup de côté et je serais revenu. Là le Covid en fait ça m'a permis de faire tout d'un coup dans le sens à mettre directement tout de côté, venir et Et t'étais revenir déjà faire prêt, les en fait. visas tu vois et mais financièrement j'étais prêt tu vois. T'étais déjà prêt, ouais. Ouais. Mais je pense que c'était pas plus mal au final. Ok, ok. Bon, ben, on va rentrer dans les questions, hein. Donc là, 1 an, un petit peu plus, avec les 1 an et 6 semaines en comptant ton stage, Ouais. même si c'est en décalé. Ah, parce que je suis arrivé le 18 novembre 2022. D'accord. Ok, ouais, donc voilà. Là on est le 2 décembre. Ouais, donc, ouais. Comment tu t'es acclimaté à la vie new-yorkaise? Au début c'était dur hein. Au début c'était dur. Bon déjà je parlais pas anglais. Ouais. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que à la douane, tellement je parlais pas anglais, première chose quand j'arrive, je finis dans le bureau de l'immigration avec les policiers et tout ça parce que j'ai dit n'importe Il est quoi à arrivé la avec sa douane, tu chemise de vois. latino comme ça, en mode Martinez. Vu que j'ai pas fait trop, peut-être que si j'étais trop, maintenant j'avais devenu accro. Ils ont dit, lui, Non, tu en viens de plus, quel gang, toi? le mec de la douane, il était cool, il a dit ouais, j'aime bien tes tresses, machin et tout, tu vois. Mais après, il m'a dit mon gars, viens là, tu vois. Donc au début, dur, je suis arrivé. Aucun repère. En plus, je m'entraînais à Cops and Kids, donc le seul repère entre guillemets que j'avais, c'était toi, tu vois. Et on se voyait pas énormément, tout ça, mais parce que tu avais ton truc et moi j'avais mon truc, et tu vois. Et donc au début, ouais, c'était pas forcément facile. Même quand j'allais faire les courses et tout, putain, je comprenais rien, tu vois. Je disais, mais C'est purée, difficile. ils mangent quoi ici, tu vois. C'est difficile, hein, même tous ceux qui viennent en stage, je le vois aussi, ils sont là. C'est quoi cette bouffe, quoi, tu Non vois? mais en vrai j'étais con aussi parce que genre j'allais à Trader Joe et mec je sais pas je devais tellement être fatigué par l'entraînement qu'en fait tous les trucs que j'avais besoin je passais devant je voyais même pas et après je dis mais putain mais ils ont même pas ça tu vois alors qu'en fait c'était juste devant moi tu vois. Donc ça a mis un peu de temps, ça a mis même longtemps en vrai franchement parce que tu vois je suis arrivé en novembre. Euh, le moment où je me suis vraiment senti chez moi c'était à partir de mai-juin. Ça va, c'est pas mal. Et je suis retourné un mois en France en mars. Tu vois. Ok. Donc, ouais, Mai-juin je me suis vraiment senti chez moi. ça t'a pris quelques mois, quoi. Ouais, ouais. Le plus dur, c'était la langue. Ok. Est-ce que tu rêves en anglais maintenant ou pas encore? Non? Ah ouais, j'espère même pas rêver en anglais, je comprendrai rien. Bientôt. Mais éventuellement, nous, je crois, c'était peut-être 1 an ou 2 après, genre, d'un coup, genre, dans mon rêve, ça parle anglais, gros. Il Mais n'y a tu sais plus que de là, c'est une français. dinguerie, hein, franchement. Tu vois, Le jour où j'arriverai à ça, ça va arriver tout seul, tu vas même pas te rendre compte. je sais pas. En fait, aussi, le truc, c'est que en vrai de vrai, je suis aussi avec beaucoup de francophones et je parle pas de ouf. Tu vois, je prends des chiens, mec, les chiens, Tu leur parles en anglais quand je même. leur parle en français. T'es sérieux là? Ouais, mais un chien, en fait, c'est l'intonation. Tu peux me dire Ouais, mais n'importe quoi, tu entraîne-toi, vois. frère. Ça y est. C'est quoi ton moment le plus mémorable en tant que
Boxeur et non-boxeur, dans tes 1 an. Franchement, il y en a eu plein. Je peux pas t'en donner qu'un, je peux t'en donner Fais un plusieurs. petit top, fais un petit top ok. 10. Bon, déjà, en termes de boxeur, mon moment le plus mémorable, bah, forcément, c'est quand j'ai gagné la ceinture de New York. Tu Ouais, vois. ouais. Première fois que je boxe dans une salle aussi belle. Mec, je boxe devant Madonna, je J'avoue, boxe devant Carmelo Anthony. c'est une dinguerie. Carmelo Anthony, à la fin de mon combat, qui me fait un signe, tout ça. Non, dingue, tu vois. Et c'était un mois avant que je revienne une dernière fois en France. Mhm. Et j'avais à cœur de ramener un truc Ouais. concret à mes parents, tu vois, parce que là, j'étais parti à New York, tout ça, et j'avais Fallait- rien à ramener tout Ouais, concret. Il fallait fallait prouver que, ouais. tu vois, là, je suis ramené, j'ai mis la ceinture sur la table, tu vois. Ouais. Bon, Regardez. c'est qu'une ceinture, il n'y a pas d'argent encore, mais c'est déjà un premier truc de concret, tu vois. Je suis revenu avec mes anciens coachs en France, j'ai ramené ça, c'était un C'était gros regarder, achievement pour moi, tu vois. quand je suis venu, j'ai vu, j'ai conquis, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Je comprends pas. Et donc déjà, ouais, en termes de boxe, c'est ça. Et après, en termes humains, il y en a trop, tu vois. Genre, un truc que j'avais kiffé, c'était l'anniversaire surprise de Chris, tu vois. Ouais, c'était marrant, ouais, Genre, c'était une bonne soirée. je pense que c'était ma meilleure soirée à New York, tu vois. En fait, c'est là que je me suis vraiment dit, à un moment, on était sur le rooftop, tout là-haut, tout ça, tout le monde parlait avec tout le monde. Ouais. Moi, ce soir-là, je parlais super bien anglais, mec, tu Ouais. vois. Et genre, en fait, j'étais là, à un moment, je me pose comme ça, je regarde la vue, je me dis, putain, c'est donc ça, New York, tu vois. Genre, c'était super cool, tout ça. Il y a eu quoi d'autre? Euh, Il y a eu, oui, les gens qui sont venus me voir, tu vois. J'ai mon cousin qui est venu me voir avec sa femme. J'ai une amie qui est venue me voir 2 fois. Et en fait, c'est des trucs qui, mine de rien, tu vois, genre, m'ont profondément touché dans le sens où, en fait, c'était la première fois depuis que j'étais à New York, tu sais. Tous les gens que je connaissais à New York, bah, c'est des gens que j'avais vus uniquement à New York, tu vois. Hmm. Et là, en fait, ça me faisait trop bizarre d'être dans New York, donc dans ma ville maintenant, avec des gens que je connaissais de France, tu vois. Et en fait, genre me dire que waouh, il y a des gens qui ont fait 8 heures d'avion pour me voir, Ouais. ça m'a, tu vois, ça Une m'a nouvelle fait réalité, trop quoi. bizarre, tu vois. Et je me suis dit, mais pour qui je pourrais faire 8 heures d'avion, tu vois, Ouais, ouais. et du coup, ça m'a vraiment fait un truc, tu vois. Je me suis dit, waouh, il y a des gens, ils tiennent à moi quand même, tu vois. Ils font 8 heures d'avion. Bon, après, ils viennent aussi pour New York, mais Ouais. ils seraient pas forcément venus à cette période-là, tu vois, ou Ouais. pas. Et après, en termes plus général, ben, sur ma personne, tu vois, je suis pas le même qu'il y a un an, tu vois. Je pense que quand je suis arrivé il y a un an, j'étais un jeune homme, on va dire. Et là, je pense qu'on peut dire que je suis un homme, tu vois. Hmm. Que j'ai progressé T'as dans beaucoup pris en maturité de tous ce les que je niveaux, vois, ouais. ouais. De ce que je vois en maturité, en plein de trucs, plein de trucs. Tu te commences à te trouver aussi en tant que, tu sais, en France, malheureusement, j'aime pas critiquer la France, mais c'est l'atmosphère de là-bas qui te force à rester un peu, Ça te bride beaucoup. ouais, voilà. Je voulais pas dire médiocre, mais c'est ça le mot que t'as trouvé, que t'as utilisé, ça te bride. Et en fait, C'est tu ça. peux pas, t'oses pas t'affirmer en tant que qui tu es Grave. vraiment, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va venir. Oh, mais regarde lui, si et ça, et oh, regarde lui, il fait ça. Ouais, Oh. ouais, Et tu vois, et t'as peur du ridicule. Mais alors que ici, tu te trouves, tu fais ce que tu veux, tu peux être toi-même ouais. et tu Grave. peux évoluer dans cette direction et les possibilités, elles sont illimitées. Mais c'est là que tu vois un peu l'importance de l'entourage. Surtout, en fait, ici, on a de la chance. Enfin, j'ai de la chance, tu m'as mis dans un bon entourage. Tu vois, tous les gens avec qui on est, que ce soit David, Chris, Jack, Cora, enfin bref, c'est tous des gens qui ont réussi dans leur domaine, tu vois. Donc, du coup, toi, tu arrives dans un domaine qui est même pas forcément le même qu'eux, mais tu vois, c'est des trucs qui te poussent à monter, en fait. Ça, la Genre, dynamique, c'est tout le monde est au top. Tout le monde est grave. au top et toi aussi, tu es là pour être au top et ça t'encourage. Et tu t'imprègnes de ça, quoi, tu vois. Ouais, il n'y a pas de médiocrité. Ouais, ouais. Il n'y a pas de jugement surtout, tu vois. Tu Grave. peux être Ouais, en free France, et ouais, libre ouais, de ouais. faire ce que tu veux quand tu veux et d'être toi-même, quoi. Tu vois. Après, moi, tu vois, j'étais toujours assez détaché du regard des gens. Après, tu connais, parce que je suis Je sais pas, hein. souvent seul et tout. En quoi? Il y a plein de trucs où tu étais là, ouais, mais ils vont se foutre de ma gueule Ah si je ouais, sur poste quoi? ça sur Ouais, Instagram. non, mais oui, mais parce que en fait, c'est là aussi que je vois le glow-up que j'ai fait. Rappelle-toi juste un truc, quand je faisais les vlogs pour mettre sur ton site Ouais, Boxing Culture. ouais. C'était dur. En gros, on aurait dit un mixte entre un dollar et entre
entre tu sais, les vidéos de rançon des terroristes. Ouais, Là. de Tu me ouf. voyais, j'étais Mais dans ma chambre. heureusement que c'était pas public. J'étais dans ma chambre, j'avais mon bandana, il y avait les photos de ma famille derrière. J'avais une grosse barbe parce qu'en fait j'avais tellement maigri que mes joues elles étaient creusées. Du coup je me dis mais si je me rase, là les gens ils vont s'inquiéter pour moi. Tu vois, moi j'appelle mes parents en FaceTime, je pouvais pas me raser, tu vois. Du coup je laissais pousser la barbe et genre j'avais une dégaine mec. Non, c'est vrai. Grosse évolution. Franchement, ouais. À ce niveau-là, Mais du coup oui, ça a jamais été un truc naturel pour moi les réseaux, tu vois. Et je suis content qu'aussi à ce niveau-là j'ai réussi. Mais en fait le réseau et même dans la vie, tu vois, je pense que j'ai ça a aidé aussi glowé pas à. mort, tu Ouais, vois. ouais, ça t'a aidé à être moins introverti, quoi. Tu vois. Ouais, C'est ça en vrai. Les réseaux, c'est un exercice où tu es là, tu dois parler, tu dois faire ci, tu dois ouais, et être j'ai réussi à créatif. l'appliquer dans la vraie vie. Et Tu en vois. vrai, ben, ça t'aide, ça va avoir des répercussions sur toi, dans la vie de tous les jours, et l'interaction avec les gens et tout. Donc, c'est que du positif, hein, franchement. Franchement, grave. Il y a que du positif. Et un des meilleurs souvenirs aussi, c'est pas, c'est pas un des meilleurs, mais c'est un des souvenirs les plus drôles. C'est quand j'ai boxé justement à la finale de New York là. Ouais. Et donc je commençais à me faire un peu un entourage avec les dog walkers et tout et tout. Ça faisait genre à peu près 2 mois que je travaillais. Et donc du coup il y a le mec qui m'emploie, Stan, qui a régalé tout le monde. Il les a tous invités, tout ça et tout. La place était à 40 balles, il a dû Ouais. inviter peut-être 7 ou 8 personnes. Donc Putain. ça fait du bif, tu vois. Et en fait, au moment où je combats, parce que je combats genre avant-dernier, je crois, un truc comme ça, Stan était tellement bourré qu'il s'est fait sortir par la sécurité. Et en fait, Non, mais. le mec il a invité tout le monde, il est venu, il a pas vu mon combat. Oh Gros. putain, le pauvre. Mais attends, pour l'anecdote, parce que moi, en fait, tu vois, maintenant, après que tu m'aies dit ça, tu te dis, ouais, c'est mon gars. En fait, avant de monter sur le ring, on s'échauffe et tout, et il y a un mec, il fait le bourré et tout, je sais pas Il ce qu'il arrive fait. craquette, il regarde le sol comme Et ça. genre, le mec, la sécu, il dit, ouais, s'il te plaît, je sais pas quoi. Et toi, tu me dis, c'est mon pote. Mais en mode, tu vois, genre, quand t'es dans la street et il y a un clochard et tout, il t'a fait un signe ou quoi. Et tu vois, lui, c'est mon vraiment gars, mon mais un gars. truc et tout. Et je dis, ouais, il déconne, tu vois, je te connais, t'es dans la rigolade, tout ça. Je dis, ouais, il rigole, c'est son gars et tout. Et en fait, c'était vraiment ton gars, tu vois. Et moi, en fait, je savais pas. Et je dis à la sécu, vas-y, dégage-le là. Le mec, il est là en train de me casser les pieds. Oh, là. le pauvre, hein, Dis- c'est dis-lui vrai de qu'il était dégager. super chaud en mon Et, combat. et la sécu, genre, il l'a pris, il a dit, vas-y, gros, tu vas là-bas, tu vois. Ah putain. Non, c'était quand même super drôle comme scène. Et après, on l'a même pas revu après. Ouais, c'était marrant, surtout après que tu m'as dit, je me suis dit, fuck, en fait, c'était son gars, vraiment, quoi. C'est son boss, quoi. Non, mais il était arraché. Du coup. Ah, des barres. Ah, c'est une bonne story, j'avoue. Une des plus grandes leçons que tu as prises sur le plan professionnel en termes de boxe et personnel. Ah, c'est une bonne question ça. En termes de boxe, une des plus grandes leçons, c'est que je pense que je suis arrivé ici avec des doutes sur moi, tu vois, en termes de boxe. Est-ce que je peux faire ci? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que j'ai le niveau pour ci? Est-ce que j'ai le niveau pour ça? Et après avoir fait, déjà, premièrement, des résultats, après avoir mis les gants avec des mecs chauds, après avoir tapé dans l'œil dans 2, 3 personnes, après que les gens maintenant ici dans le milieu de la boxe me connaissent, tu vois. Ouais, tu t'es fait ton nom. En quelques mois, c'est déjà bien, je trouve. Et en fait, tout ça, ça m'a fait réaliser que c'est à portée de main, tu vois. Genre, moi, tu vois, je voyais ça en mode, c'est. Ça va être dur, ça va Ouais, être grave, compliqué et c'est tout. inatteignable limite, tu vois. Genre, j'y vais, mais en même temps, je me dis que bon, vas-y, au moins j'aurais testé, tu vois. Et là, en fait, j'ai une mentale totalement différente. C'est que j'y suis déjà. Et je peux faire un truc, en fait, que par rapport aux choses que j'ai faites, par rapport à mon niveau, comment il a évolué, c'est ça qui a vraiment changé. C'est ce que j'ai appris. En fait, j'ai appris sur moi-même, tu vois. Ouais. Je me suis dit, c'est bon, je peux, en fait. Je peux. Et je dis pas que ça va être simple, mais je peux. Non, c'est clair. Mais c'est pour ça que c'est super important d'être ici et d'évoluer avec ces gars-là, parce que quand tu évolues avec des mecs qui sont là où toi tu veux être, tu te dis, mais en fait, ces mecs-là, ils ont quoi vraiment de plus que moi? C'est pas énorme. Tu vois, quand on met les Grave. gants avec Africa, mon frère, le mec, il vient de finir son Championnat du titre championnat du monde, et toi, tu es là dans le ring avec lui, tu te dis, mais je T'as suis vu là. T'as vu? Je suis là. Maintenant, c'est une question de C'est temps. c'est ouf. Et puis en plus, Tu vois.
là, tu parles du boxeur, mais après, il y a tout le staff derrière, tu vois. Genre, son coach qui maintenant me connaît, Yep. m'aime bien, me fait une proposition plus ou moins de quand je passe pro, que je les tienne au courant, qu'il me mette en contact Yep. avec son manager, tout ça. C'est des trucs qui peuvent aller très vite, tu vois. Et ici, les contacts, c'est C'est ça, en boxe. c'est la clé. Et c'est pour ça, tu te rappelles, toi, tu voulais venir, passer pro. Je t'ai dit, Ouais, je me rappelle. Ouais, bah, patience. tu regardes l'interview d'il y a un an Ouais, quand c'est j'arrive. ça. Ouais, moi, à 23 ans, j'aurais minimum 3 combats pro. Ouais, À 25 ans, j'aurais minimum 3 mais combats tu pro. vois Après, l'importance pro direct. ouais, ouais, ouais. Sur cette année 2023, Bastien, ton professionnel. Ah ouais, moi, là, tu vois, j'aurai 25 ans le 28 septembre. D'accord. Moi, je me suis fixé que à mes 25 ans, j'aurai minimum 3 combats pro, tu vois. Ok. Ah ouais, carrément. Ouais, non, parce que moi, je veux vraiment tourner direct après. Et tu vois l'importance de la boxe amateur. Ça veut dire que tu viens dans un pays qui n'est pas le tien. Bien sûr. Il faut se faire un nom. Et maintenant, c'est bon, il est peut-être trop tôt pour dire que tu t'es fait le nom que moi j'aimerais bien que tu te fasses. Ouais. Mais tu as commencé à te faire ton nom, à faire du bruit. Tu vois, tu as tapé dans l'œil d'un mec comme Lenny qui te dit Waouh, ton gars, il can fight. Si Lenny qui can fight, Ouais. ça veut dire qu'il a un œil sur toi et c'est un truc tu vois, qui peut ouvrir beaucoup de portes. Donc voilà, moi je dis encore peut-être un an. Les dernières peut-être saison l'année prochaine de Golden Glove, etc. Et après, it's time, tu vois. Et je pense que après, à partir de là, ça va aller que dans le bien, tu vois. Ouais. Sur le plan personnel, je sais qu'il y a eu beaucoup de choses qui t'ont arrivé et peut-être aussi c'est un peu des trucs, peut-être tu veux pas tout partager, mais est-ce qu'il y a un petit truc que tu aimerais partager avec les gens? Ah, sur le plan perso, bah, toi, tu sais plus que les autres, mais Ouais. il m'arrive plein de galères, hein, et il m'arrive encore jusqu'à ce matin plein de galères, tu Ouais. vois. C'est pas facile, mais du coup, en fait, non, sur le plan personnel, ce que j'ai appris, ce que j'ai retenu, c'est que déjà, premièrement, j'aime trop ma famille, mec. Hmm. J'aime trop ma famille, tu vois, genre, il me manque trop et ça fait plaisir de voir à quel point ils me soutiennent, ils croient en moi, ils sont toujours là pour prendre de mes nouvelles et tout, même mes amis, tout ça. Donc ça aussi, c'est un truc qui me pousse. Et sur le plan encore plus personnel, c'est la personne que je suis devenue. Ouais. La personne que je suis devenue, comme je dis, il y a un an, comment j'étais, comment je suis maintenant, le fait de voir qu'en un an, j'ai réussi à construire des choses, tu vois, et je ne pensais pas construire autant de choses en un an, tu vois, que ce soit sur le plan boxe, sur le plan taf, sur le plan même personnel avec les personnes que je vois. En fait, maintenant, je suis content de pouvoir dire que j'ai une vie en dehors de la boxe, tu vois. Parce que moi, je suis venu à New York pour la boxe et au début, je faisais que ça, mais j'avais aucune vie sociale, rien, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et là, du coup, ouais, une grosse leçon, enfin, c'est la personne que je suis devenue. J'ai réussi à devenir, je vais pas dire extraverti, mais je me suis quand même beaucoup plus ouvert, tu vois. Enfin, Ouais. la preuve, genre, il y a un an, tu m'aurais dit, ouais, tu vas faire une chaîne YouTube, tu vas vlogger ta vie, te filmer. Je t'aurais dit, mais ferme-la, tu vois, genre, vraiment. Et, et au final, je le fais et ça marche, tu vois. Et du coup, en fait, c'est des trucs qui se répercutent grave sur ma vie. Et même un truc tout bête, je pense que je me suis trouvé en tant que personne Mhm. et ça m'a permis de trouver ma boxe. Ouais. Tu vois, genre, c'est bizarre à dire, mais ça fait très longtemps que je fais de la boxe, tu vois. Genre, j'ai commencé la boxe le 30 mai 2014. Donc, ça fait, je sais pas, 9 ans, tu vois. Ouais. Et j'ai l'impression que je suis réellement rentré dans la boxe depuis juin, juillet dernier, quand je fais ma préparation pour la ceinture, quand j'ai gagné la ceinture et tout. En fait, je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression qu'avant, je boxais en automatique, tu vois, que juste, vas-y, je montais sur le ring, j'étais direct dans un rapport de force, on y va. Il n'y Et a en pas fait, de game plan. c'est ça, j'arrivais pas à prendre un recul pendant que je boxe, à m'analyser, à me poser, ok, on fait ci, on fait ça, on est relax, et avec, ouais, une vraie stratégie. Et tu vois, je le disais dans l'interview de JC quand il est venu au mois de juin, que j'avais besoin de trouver ma boxe, Ouais. que je savais C'est pas vrai, je me encore rappelle. quel boxeur j'étais et tout et tout. Et en fait, là, aujourd'hui, j'ai trouvé ma boxe et ça paye. Mhm. Ça paye, c'est vraiment là-dedans que je suis le meilleur, tu vois. Genre, je peux être polyvalent, faire des trucs ou quoi, m'adapter, on va dire, mais j'ai vraiment une box spécifique et là, je suis en train de travailler que là-dessus. Et en quelques mois, je pense que je me suis plus amélioré qu'en plusieurs années en France, tu vois.
En fait, t'as fait un petit séjour dans la salle du temps, quoi. C'est ça, grave. Et on a développé la Martinez sauce, salsa, Spicy Martinez. Euh, ok, on va rebondir un peu sur ce que tu disais par rapport à ta vie en dehors de la boxe. Maintenant, tu as une vie, tu as un taf. Parlez-nous un peu de peut-être comment tu as trouvé le taf, comment ça s'est fait et comment tu l'es. Enfin, je parle comme un anglais, mais comment tu te sens dans ce taf? Ok, alors, il y avait plusieurs choix qui s'offraient à moi, tu vois. L'objectif, en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que moi, je suis venu pour la boxe, je suis pas venu pour taffer. Mais au bout d'un moment, tu es confronté à une réalité. Pour la boxe, ça ne me paye pas encore. Il faut que je taffe. Tu vois, surtout dans une ville comme New York. Il faut payer son loyer, c'est cher. Il faut vivre, tu vois, c'est ça. Je voulais trouver un taf qui me laissait le temps, du coup, de m'entraîner et et d'aller en cours aussi, parce que je suis étudiant. Donc, il y avait plusieurs choix, tu vois. C'était photographie au début. Là, je me rappelle, on avait tout un business plan. Je commençais à faire les tours dans Dumbo, j'avais tout noté sur un petit cahier, tout ça. Je commençais à apprendre mes phrases par cœur pour aller voir les touristes, tout ça. C'est comme ceux qui vendent les tours Eiffel là, en bas là. Ouais. Je voulais faire la même chose, tu vois. Après, il y avait genre coaching. Mais vas-y, genre les mecs sont trop bancals, tu vois. Je retrouve un mec, ouais, bah en fait, non, tu vois. Donc bref, c'était trop chiant. Et là, d'un coup, un jour, genre, je crois que c'est toi qui m'en as parlé le premier ou un truc comme ça. Il me dit, mais t'aimes bien les chiens, toi? Je me dis, bah oui. Il me dit, bah promène-les. Je me dis, ah bon? Et en fait, ici, c'est un truc qui paye de fou. Et du coup, genre, quand j'étais revenu ici en avril, après être revenu voir la famille en France, j'étais en mode déter. Il fallait que je trouve un taf, tu vois. Je me suis fait un flyer. Un flyer, je l'ai imprimé genre 500 fois. Et franchement, pendant peut-être 2 semaines, je marchais genre plus de 20 km par jour avec mon sac d'entraînement parce que je sortais de l'entraînement, ça et tout. Et j'allais les déposer dans tous les pet stores, les trucs pour les chiens, dans les cafés, machin. Et bon, vas-y, maintenant je peux le dire, mais j'étais un chien, gros, parce que tu sais, genre dans les cafés, il y a plein de gens qui affichent leurs flyers, tu vois. Et moi, j'étais là, je voyais, il y avait d'autres flyers de Dog Walker, tu vois. Je me dis, ah, gars, c'est toi ou moi, tu vois. Du coup, j'étais là, comme ça, je faisais. Hop, je le prenais. Il y avait une fille, à chaque fois, elle déposait ses cartes de visite dans les dog parks. Moi, gros, j'allais dans les dog parks sans chien, je prenais toutes les cartes et comme ça. Et bon, au final, j'ai eu aucun client. Tout ça pour rien. Gros, 500 flyers, putain. j'ai marché genre 2 semaines Wow. et j'ai eu aucun client. Et du coup, un jour, j'en ai parlé à ma prof. Ma prof, en vrai, c'est ma pote, tu vois. Et elle me dit, ouais, bah attends, je connais peut-être un mec, tout ça et tout, vas-y. Ah, donc attends, Stan, c'est un pote à ta prof? En fait, c'est un pote à une pote de ma prof. Ok. Ma prof, elle a une pote qui est dog walkeuse. Ok. Et du coup, elle connaît Stan. Ok. Et du coup, elle m'a dit, ouais, vas-y, c'est bon, je te passe son numéro, machin, appelle-le. Moi, avec mon niveau d'anglais de l'époque, je l'appelle. C'est limite, on s'embrouille au tel parce qu'il me dit, ouais, t'es qui? Je dis, mais c'est toi, t'es qui? Alors que c'est moi qui l'appelle, tu vois. Et bref, on convient d'un rendez-vous. Genre, vas-y, viens tel jour, je t'apprends à promener des chiens. Tu vois. Moi, je me dis, mais comment ça m'apprendre à promener des chiens? Et bref, je le fais. C'était un training, tu vois, donc je pensais pas qu'il allait me payer, tu vois. Mec, je marche 2 heures. En plus, là-bas, je rencontre un Français qui travaille pour lui, donc il m'explique tout en français. Donc Nice. Vraiment une aubaine, tu vois. Ouais. Et du coup, je fais ça, je taffe 2 heures, à la fin, il me passe 100 $. Il m'a dit, bah, c'est bon, vas-y, demain, tu veux taffer, tout ça et tout. Et ça s'est mis Incroyable. comme ça en place, tu vois. Et en fait, Incroyable. je me rappellerai toujours, ce jour-là, c'était le 17 mai, c'était un mercredi. Et en fait, ça m'a fait grave un truc, tu vois. Genre, bon, les gens ils vont dire que je suis trop sensible, gros. Mais mon gars, j'étais à la limite de chialer parce qu'en fait, j'avais tellement galéré à trouver un taf. Et en fait, là, genre, c'était un truc de fou de me dire, ok, ça y est, c'est le premier argent que je gagne à New York, tu vois. C'était que 100 $, mais c'était un début, tu vois. Je me dis, ok, là, c'est bon, on arrête de taper dans les économies. Parce qu'en fait, tu vois, moi, j'arrivais aussi à un truc où je voyais l'argent, il descendait. Et je me disais, merde, genre, putain, je peux pas rentrer. Genre, si je rentre maintenant, c'est un échec, j'aurais rien essayé, tu vois. Mais si j'ai plus d'argent, j'étais obligé de rentrer. Et tu vois, en plus, bah, tu connais le nombre de SDF qu'il y a à New York. Moi, je marchais dans la rue, tous les jours, je voyais les SDF. Et là, j'étais. C'est un rappel. Tu t'es dit, Comme ça, mais jamais de la vie, ça peut nous arriver. Enfin, ça peut nous arriver, mais quand tu as un entourage comme on s'est construit ici, c'est aussi pour ça, c'est important d'avoir
un réseau et un système de support, c'est que moi, Ouais. je vais jamais te laisser aller dormir dans la rue, tu vois. Ouais, Genre, ouais, t'es un ouf. ouais, mais tu vois, je peux pas vivre au crochet de Bien sûr, quelqu'un. Il bien faut sûr. que. Non, non, ça c'est sûr, y a pas Il question. faut À que New je me York, responsabilise. à New tu York, vois. c'est marche ou crève, tu vois. C'est ça. Mais du coup, ouais, mon taf, bah, maintenant je promène des chiens, tu vois, et ça matche parfaitement avec mon schedule, avec mon emploi du temps de la journée, et c'est vraiment parfait. Tu vois, parce qu'en fait, si j'avais pas trouvé ça, tu vois, en dernier recours, je serais parti, genre, essayer de taffer dans un bar, Ouais, ouais. essayer de. Café, les trucs d'immigrés Truc français, relou. quoi. En Ouais, plus, moi, tu me mets dans un bar, 9 chances sur 10, je me bats tous les soirs, tu ouais, vois, ouais. parce que j'ai pas la patience, mec. Tu vois, un Ouais, mec bon en face de moi, je vois que mon anglais, tu commences à me ouais. parler mal, mais ça peut tomber très vite, tu vois. Je suis pas forcément trop patient. Donc, non, franchement, parfait. Ouais, c'est J'ai bien. vraiment trouvé le T'as bon pas à plan. dealer avec les gens, tu deals avec des chiens. Ouais, Donc c'est enfin, bien. Un petit peu quand même avec des gens, mais tu connais, mais vas-y, on va essayer de régler ça. cool, cool, cool. Je pense la plus grande qualité, entre guillemets, enfin, chose à faire, surtout quand on est jeune, c'est se former en fait. Se former surtout, tu vois, c'est bien d'avoir de l'argent, c'est bien aussi. Mais maintenant, moi, j'ai envie d'arriver à un stade où j'ai envie d'élever ma personne, de progresser. Et tout ce que je fais là, ça me permet de progresser. C'est incroyable ce que je vis. Et même si c'est pas forcément facile, parce que t'as vu, on est loin de la famille, c'est des trucs qui sont pas forcément simples tous les jours. Au final, je suis conscient que je vis des trucs que je sais même pas si je pourrais revivre un jour en fait. Donc j'ai pas le droit de me plaindre, j'ai pas le droit de me dire ah purée aujourd'hui c'est dur, ma famille elle me manque, aujourd'hui c'est pas ouf. Non mec, profite parce que même ces galères là, peut-être que dans quelques années elles te manqueront, tu vois. Yep. J'essaye d'être meilleur chaque jour, tu vois, mais dans tous les domaines, tu vois, et de me dire en fait vas-y la semaine prochaine je serai meilleur que là. Mais là je suis déjà meilleur que la semaine dernière, Yeah. tu vois ou pas. Non, c'est lourd, c'est Tout lourd. le temps on continue.